Elle est jolie ta fille, dis donc. Hein. Elle tient de sa mère, non? Comment tu la trouves? Oh, elle est pas mal. Tu es toujours amoureux d'elle? Babette, c'est du passé. Arrête, ça fait 15 ans que tu vis tout seul. Sinon, je suis très heureux avec Tatiana. Hein. Non mais je te promets, maman, elle fait ce qu'elle veut, moi je reste à Paris. Hein. Pourquoi elle veut aller où, ta mère? Non, en province, elle dit que Lille ou Marseille, c'est moins cher. Excusez-moi, mais vous cherchez vraiment les infirmières? Mon service, il en manque au moins 3. Je ne suis pas joignable pour le moment, mais laissez-moi un message et je vous rappellerai. Oh, tout va bien là-dedans? Il faut qu'on déménage le plus vite possible. Oh yes, intimité maximum. Tu sais, t'emballes pas trop, hein. Le loyer est cher là quand même. Et si Luna garde pas son boulot, on pourra pas le payer. Hein. Tu vois, cette femme là-bas, elle est en CDI depuis 1991, une aberration. On va alléger la masse salariale de 20%. C'est la condition pour que la société soit viable. Si tu veux pas le faire, c'est ton droit. Hein. Tu me trouves stupide? Carpi va les licencier, ses salariés. Que tu l'aides ou non. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Alors, vous avez décidé pour l'appart? Bonjour. Ouais, bonjour. Vous le prenez ou pas? On s'est pas décidé encore. Mais il est super, tu l'as dit toi-même. Oui, mais je t'ai dit aussi qu'il était un petit peu cher pour nous. Je sais très bien que t'es en période d'essai, mais c'est bon, tu vas être embauché, non? Bon, Jonas, t'arrêtes de nous mettre la pression. Je te dis qu'on va faire au mieux, en fonction de nos contraintes. Ok, c'est mort, quoi. Oh putain, mais est-ce qu'il est lourd? Bah, dites-le moi carrément, ce sera plus clair. Mais on sait pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? On sait pas. Si, on sait. On le prend. Yes. Attends, tu disais que t'étais pas sûr de continuer avec Carpi? Eh ben ça y est, je suis décidée. Je continue. Je veux pas que tu te sacrifies. Hein. Non, mais je me sacrifie pas. Attends, j'ai des vraies responsabilités. J'ai une liberté d'action, j'ai la confiance du patron et 2500 € par mois, alors que je n'ai aucune expérience dans ce domaine. Donc, si tu veux, je vais arrêter de faire la fine bouche et puis je vais y aller à fond. Même si ça implique que tu sois obligé d'aider Carpi à virer les gens? Ah, c'est pas la partie que je préfère, mais je vais l'assumer. Oui, ok, je serai là. Non, t'inquiète pas, c'est bon, je serai à l'heure. Non, c'est bon, c'est pas la peine que tu me rappelles l'heure. Ok, à toutes. Bisous. Ta mère va bien? Ouais, elle va bien, ouais. Et pourquoi elle voulait que tu sois à l'heure? Elle débarque à Marseille tout à l'heure, elle a décroché un entretien pour un poste d'infirmière. Ah bon? Ouais, puis si elle l'a, on sera obligé de s'installer à Marseille. Ah bon? Mais ça me saoule trop. Attends, à ton âge, on se fait des copines facilement. Mais à Paris, j'ai ma meilleure amie, je la connais depuis la maternelle. Eh ben, elle viendra pendant les vacances. Ouais, ça sera pas pareil, quoi. Bon, je te resserre du café, mon amour? J'en prends soin. Ah oui, du café, oui, bien sûr. Bon, pour le moment, ta maman n'a qu'un entretien d'embauche. Elle n'est pas sûre d'être prise. Tu rigoles, elle est hyper compétente, c'est sûr qu'elle aura le boulot. Ça te fait plaisir? C'est pas ça, mais elle est au chômage. Mais c'est pas vrai, regarde, y a que des gamines qui postulent. Moi, je peux pas gérer des stagiaires. Hein. C'est clair. Faut vraiment que je trouve quelqu'un de solide si je veux garder le salon. Mais t'inquiète, tu vas trouver. Ouais, mais n'empêche que j'ai un problème. C'est quoi cette crème là? Ça fait la peau super douce. C'est un gel apaisant pour toilette intime. Tu déconnes là. Mais oui, je déconne, c'est une crème hydratante, c'est écrit dessus. Diaba, tu peux m'accorder juste 2 secondes d'attention? Franchement, je suis dans la merde, j'ai l'impression que t'en as rien à foutre. Princesse, arrête de stresser. T'es moins belle quand tu stresses. Pff, t'es vraiment con. Tu connais la sagesse malienne, hein? Mon père disait Diaba, toujours. je te jure, arrête, je vais te rapper. Ok, mais tu loupes un truc super classe. Faut que je trouve quelqu'un en plus vite, sinon c'est mort. Moi. Quoi, ouais? Mais putain, je peux dire ouais. Non. Roland et tous les mecs de la FACAM, ça fait 70 personnes, ça va jamais rentrer. Mais si, il faut juste être malin sur la disposition des tables. Enfin, si on peut éviter qu'ils aient l'impression de passer la soirée dans une boîte de sardines, ce serait bien. Arrête de stresser, je te dis que tout ira bien. Je stresse pas. Si, tu stresses. Oui, je stresse, mais c'est pour Roland. Il a convaincu tous ses potes d'organiser leur truc chez nous pour me rendre service. Moi, j'ai pas envie qu'ils soient déçus. Mais il le sera pas. Écoute, on va les recevoir comme des rois. Je t'assure, les commerçants de Marseille se souviendront très longtemps de leur croisière chez F Évasion. D'autant que c'est dans l'intérêt de la boîte, parce que si on assure, ils nous font de la pub. Exactement. Qu'est-ce qu'elle fabrique? C'est Francine, la femme de ménage? Bah oui, je sais, mais... Excusez-moi,
Qu'est-ce que vous faites là? Y a quoi dans le sac? Vous l'avez pris sur le bateau? Allez, montrez-moi s'il vous plaît. Vous volez la nourriture? Elle est périmée depuis aujourd'hui, regardez. C'est noté là. Oui, oui, je vois, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Je sais, mais elle partait à la poubelle, cette viande. Alors qu'est-ce que ça peut faire que je la prenne? Bon, même si je suis d'accord avec vous, il y a des règles à respecter. Si vous en parlez au patron, il va me virer. Gardez-la, s'il vous plaît. Vous n'avez rien pris, je n'ai rien vu. Merci. Merci beaucoup. Bon, ma chérie, à ce soir? Tu as l'air content de partir travailler. Pas particulièrement. Si, tu siffles. Ah bon? Je siffle. Et tu es de bonne humeur parce que tu as reçu une bonne nouvelle. Laquelle? Ton ex-femme qui revient à Marseille, par exemple. Ah, mais c'est pas du tout ça qui me fait siffloter. C'est parce que mes filles vont venir ici, puis que je vais pouvoir enfin m'en occuper. Mais on dirait que c'est le retour de Babette qui te rend heureux. Mais pas du tout, mon poussin, enfin. Regarde Léa, tu crois pas qu'elle aurait besoin de voir son père plus souvent? Mais elle a un peu mal dans sa peau. Et pourquoi? Parce que justement, elle a pas eu un père bienveillant qui la regarde avec tendresse. Elle a toujours eu que le gros épais de Patrick comme père de substitution. Je peux te dire que c'est pas ça, lui. Mais tu le connais pas vraiment. Si, parce que je le voyais quand j'allais leur rendre visite. C'est un gros bourrin. Excuse-moi, je suis bêtement jalouse. Ah oui, un peu, là, quand même. Non, mais le seul truc qui m'intéresse, c'est le bonheur de mes filles. Allez. T'as eu raison. C'est vrai, franchement, elle manque à qui la bouffe qu'on fout en l'air? C'est pas le problème. Cette femme a fait une faute professionnelle en volant cette viande. Elle a pris un truc dans une poubelle, on peut pas la virer pour ça. Ah mais si, on peut. C'est du vol en entreprise qui peut entraîner un licenciement sans préavis. Bah heureusement qu'elle est tombée sur toi. Ouais. Quoi? Tu regrettes d'avoir été cool? Non, mais j'ai pas fait mon boulot. Ton boulot, c'est pas de dénoncer les gens. Ah bah si, justement. Carpi m'a demandé de désigner une dizaine de salariés dont l'entreprise pourrait se passer. Sérieux? Sans ces licenciements, son projet de reprise n'est pas viable. Donc là, t'aurais dû virer la femme de ménage? Bonjour. Bonjour. Luna, je te présente ma fille, Ashley. Salut. Bonjour. Tu vas bien? Alors elle tient à tout prix à donner un coup de main si tu peux lui trouver quelque chose. Bon, bien sûr, on va trouver. Parfait. Vous inquiétez pas, hein, je suis pas du genre à jouer la fille du patron. En plus, je suis jamais d'accord avec lui, même si je l'adore. Non mais je m'inquiète pas. Je me demande juste ce que je pourrais vous donner à faire. Moi, je vais vous le dire, moi, j'ai un milliard d'idées. Très bien. Mais merci quand même, mademoiselle. Au revoir. J'ai tout trouvé, notamment un petit pantalon de trekking qui me fait des fesses absolument sublimes. Les Néo-Zélandais n'ont qu'à bien se tenir. Ah, toi, ça va pas. Je trouve pas d'esthéticienne. Attends, ça fait à peine 2 jours que tu t'y es mise. Ça prend du temps de trouver une vraie pro. Non, Eve, je crois qu'il vaut mieux que tu refiles le salon à quelqu'un d'autre. Oh non! Mais pourquoi tu prendrais pas ton temps? T'as qu'à fermer et puis tu me paieras un loyer quand tu pourras. C'est... Mais attends, qu'est-ce qu'il fout, lui, là? Ça va, c'est sur la joue. Mais je m'en fous d'où c'est, il a pas embrassé une autre fille comme ça, c'est quoi ces conneries? Eh ben attends, il la ramène en plus. Vas-y, souris. Princesse, t'as pas un problème ce matin? Eh ben ton Jawad te l'a résolu. Commence pas, tu vas me fatiguer. Ok, je vous présente Laurence. Enchantée. C'est parce qu'elle s'appelle Laurence que tu te permets de l'embrasser, de la tenir par la taille comme ça? Arrête de faire ta gamine parce que dans 2 secondes tu te sentiras vraiment con. Je crois pas, non. Alors Estelle, la femme de ma vie, sublime, élégante, tracée et un poil jalouse. Laurence, ma tante. Esthéticienne, hein, je précise. Ça ne marche pas non plus. Celui-là, pareil, allez. Poubelle. Merci. Faut jamais laisser les stylos hors d'usage encombrer un bureau. D'après les préceptes de Feng Shui, ils empêchent l'énergie de circuler. D'accord. L'agenda, le planning, toujours au nord, dans la zone carrière. Et là, au sud, il faudrait une lampe. Ah bon, pourquoi?
pour illuminer le chemin de l'avenir. Ah, mais oui, bien sûr. Ordinateur, téléphone, tout ce qui sert à communiquer doit être placé à l'ouest. Et là, à l'est, il faudrait une plante. Mais attention, avec des feuilles arrondies. Arrondi. Pourquoi? Pour favoriser l'entente entre collègues. Oui, bon, bah, tout ça, c'est super intéressant, hein, vraiment. Si tu veux transformer mon bureau en espace feng shui, c'est avec plaisir. Mais là, tu vois, en fait, il faut que je rédige une brochure. Donc, Nathan, tu pourras emmener Ashley visiter les lieux, s'il te plaît? Bien sûr. Merci. Moi, je vais surtout visiter les bateaux. Parce que, à mon avis, question feng shui, il y a du boulot. Ouais, sûrement. À tout de suite. Ouais, prenez votre temps. D'accord, donc vous avez 10 ans d'expérience et 2 ans en tant que responsable de salon. Oui, mais je m'occupais pas de la gestion qui était faite ailleurs. C'est pas grave, ici c'est Estelle qui s'occupe de la gestion. Et pourquoi vous avez quitté votre dernier poste? Oh, le salon où je travaillais à Bruxelles a été racheté par une chaîne. On devait travailler vite, donc moins bien, pour faire plus de clients dans la journée. C'est pas ma façon de faire mon travail. En tout cas, ici aussi, c'est la qualité des soins qui prime. C'est ce que m'a dit Jawad. C'est pour ça que j'ai accepté de venir ici. Bon, bah, en tout cas, concernant le salaire, c'est 1 800 € brut pour 39 heures. Et vous aurez en charge tout le travail d'épilation, de soins et de massage. D'accord, c'est très bien. Ah, vous avez un diplôme en réflexologie faciale et plantaire? Oui, mais vous n'en proposez pas ici? Non, parce que je sais pas le faire, mais vous devriez le proposer, ça peut marcher. Ouais, carrément. Ah oui? Bon, bah, si les conditions vous conviennent, on peut peut-être faire un essai demain. D'accord. Demain matin, ça vous irait, 10 heures? Parfait. Ok. Très bien. Merci de m'avoir reçue, alors. Mais merci à vous. Et je vous dis à demain, alors. Au revoir. Merci. Alors, t'en penses quoi? Ben, écoute, moi je la sens plutôt pas mal. Après, faut voir en pratique. Mais toi, surtout, est-ce que ça te tente de bosser avec Tata Laurence? Bah écoute, ouais. Ouais. Et tout à l'heure, j'ai eu l'air con, non, quand j'ai fait ma crise de jalousie. Un peu. J'ai honte, je te jure. Mais elle est trop jolie aussi. Ça, c'est pas faux. Tata Laurence. Ouh là là, t'es beau. Tu sors avec Tatiana? Vous allez à un concert et tu vas te faire chier toute la soirée? Non, Ah, je sais, vous allez à une expo de tableaux moches. non plus. Je vais chercher mon ex-femme. Ah oui, et t'as besoin de te faire beau pour ça? Bah, je me fais pas beau, je m'habille, c'est tout. Je t'ai rarement vu en costume cravate. C'est la mère de mes enfants. D'accord? Alors, faut que je fasse bonne impression. Je vois pas pourquoi. Bah, parce que quand on a des enfants avec une femme et qu'on est divorcé, voilà, faut faire attention. À quoi? Si j'arrive comme un clodo, elle peut penser que c'est un mauvais exemple pour les enfants, voilà. Attends, elle vient juste pour récupérer ta fille. Non, elle a un entretien d'embauche à l'hôpital où travaille l'ami de Thomas. C'est pour ça que t'es stressée? Pas du tout, attends, tu rigoles, je suis pas stressé, moi. Excuse-moi, mais t'as pas le même comportement que d'habitude. Attends, hier encore, tu me disais que t'étais pas vraiment remis de ton divorce, et là, je sais pas, c'est un peu violent, non, de l'avoir s'installer dans la même ville que toi? Mais pas plus que ça. Ouais, ça te remue pas des trucs? Bon, écoute, c'est mieux pour les filles, d'accord? Alors à demain. Faudrait passer par un designer pour revoir l'agencement intérieur, tu trouves pas? Si, peut-être. Faudrait contacter Philippe Stembach. C'est un génie, ce mec. Il connaît ma mère. Bon, il est cher, mais quand tu vis dans un espace pensé par lui, tu vis mieux. Tu sais, je sais pas si ton père peut se permettre d'investir dans un designer en ce moment. Il va déjà essayer de sauver la boîte. Il va pas essayer, il va réussir. Bon, ok, c'est un peu tôt pour le design. Mais il faudrait quand même moderniser tout ça, non? Ah, mais ça, je suis d'accord avec toi. Parce que la visite des calanques avec le mec qui dit des trucs aux touristes qu'ils ont déjà lus dans leur bouquin avant, non, faut oublier. Pour 2 raisons. Parce que d'abord, c'est chiant. Et puis tout le monde fait ça déjà. C'est clair. Tu sais, moi, j'ai pensé à un truc. Les croisières à thème. C'est quoi, ça? C'est simple. Tu choisis un thème pour ta croisière. Par exemple, la chanson. Tu prends Yves Montand. La peinture, Cézanne. La littérature, Pagnol. Le guide apprend vraiment des choses aux gens, mais il s'éparpille pas. C'est ciblé. J'adore. C'est vrai? Et on pourrait aussi faire des croisières speed dating, ou encore plus original, astro dating. C'est-à-dire? Mais tu fais le thème astral de chaque passager, et tu organises la rencontre en fonction des compatibilités. Ah ouais? Tu crois pas à l'astrologie, c'est ça? Si, j'y crois.
Non, j'y comprends rien. Mais je suis un mec ouvert. Je demande qu'à apprendre. On va faire mieux que ça. Tu me files ta date et ton lieu de naissance, je te fais ton thème, et je vois avec laquelle de mes copines ça pourrait cliquer. Ok, marrant. Bon, le seul truc, c'est que mes copines sont un peu éparpillées dans le monde entier. Ah oui, ça c'est pas pratique. Non, mais avec Internet, tout ça, les réseaux, c'est jouable. T'as déjà pratiqué le sexe virtuel? Pardon? Le sexe virtuel. Bon papa, c'est bon là, tu me donnes mal la tête à tourner comme ça va? Désolé. S'il te plaît, Jean-François, si on peut pas payer le taxi, là, j'ai pas eu le temps de passer au distributeur. Ma chérie. Ça va, ça a été, ça s'est bien passé avec ton père? Ouais, ça va? Ouais. Ça devait être un peu le camping, non? Bon, c'est sympa le camping. Mais j'ai une chambre chez papa. Ah mais oui, c'est vrai, tu m'avais dit. Bonjour. C'est sympa d'être venu m'accueillir. Non, non, c'est normal. Mais t'as pas grossi, toi? Non, pas du tout, je fais attention. Ouais, moi aussi. Enfin, ces derniers temps, j'ai un peu abusé. C'est Patrick était à l'étranger, on s'est fait des soirées cocktails avec les copines, c'était sévère. Bon, on y va? Et merci hein, pour le tuer à l'hôpital, parce que là, je suis dans une galère, mais tu ne peux même pas t'imaginer. Enfin, moi, je te trouve radieuse pour quelqu'un qui est dans la galère. Non mais ça va, je suis en forme. Mais il me le faut, ce job, c'est impératif. Mais je te jure, hein, je suis prête à faire les pieds au mur s'il faut. Bon, allez, c'est bon, vous raconterez votre vie plus tard. Bon, allez, on y va? Parce que tu dors où? J'ai une copine. Ça fait 15 ans que je vais pas donner signe de vie. Elle est super contente de me voir. Allez. Alors? Et sinon, vous habitez où tous les deux? Bah, en fait, il y a un petit appartement qui est juste au-dessus du salon. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Toi, en couple dans un appartement avec une jeune femme sérieuse. Je pensais pas voir ça un jour. Bah quoi, tu voulais que je finisse Clodo peut-être? Vu tes résultats scolaires, c'était une option possible. C'est pas vrai. En primaire, j'ai été en boss, mais c'est juste qu'au collège, ils m'ont grave gavé, c'est tout. Ah oui. Et chez Madame comme Suzo, tu faisais des étincelles peut-être? Bon, ça va, on va pas ressortir les vieux dossiers non plus. Tu sais que ça me fait flipper, ça. Je lui faisais réciter ces fables de La Fontaine. Bon, Tatalo, tu sais que demain, t'as une journée test, donc il faut que t'ailles te reposer, ok? Oui, c'est vrai. Tu as raison. À demain, Mademoiselle Cantorel. À demain. Et demandez-lui de vous réciter Le Loup et l'Agneau. Vous allez voir, il est génial. Attends, s'il te plaît. Sur la demande de Tatalo, je voudrais que tu me récites Le Loup et l'Agneau, s'il te plaît. Même pas en rêve. Allez, mon amour, s'il te plaît. Si tu la récites par cœur, je te jure, ce soir, tu pourras faire le loup et je ferai l'agneau. Je ferai le loup comme je veux et tu feras l'agneau comme je veux. Exactement. Ok, t'es morte. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans un courant d'humour pur. Un loup sur un tagère qui cherchait l'aventure. Vous êtes sûr que je vous dérange pas? Pas du tout. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Rien. Je voulais juste vous remercier. Francine m'a raconté ce qui s'est passé ce matin. Elle n'aurait pas dû. Pourquoi? Parce que je veux pas que les salariés se sentent autorisés à piquer la nourriture dans les poubelles des bateaux. Voilà, c'est interdit, même quand elle est périmée. On est au courant. De toute façon, Francine a eu tellement peur qu'elle recommencera plus. Ça vaut mieux. Au début, je me suis demandé si vous alliez choisir le camp du patron ou celui des employés. Je suis rassuré. Non mais attendez, voilà, moi je choisis aucun camp, hein. Bien sûr que si. Ce que vous avez fait prouve que vous êtes de notre côté et ça me fait plaisir parce que je vous aime bien. C'est gentil. J'ai une question un peu délicate pour vous. Vous savez si Monsieur Carpi a prévu des licenciements? Bah, si c'est le cas, je suis pas au courant. Vous n'allez pas tarder à l'être. Vous avez entendu des rumeurs à ce sujet? Non. Mais en général, quand un repreneur se pointe, il commence par dégraisser la masse salariale pour réduire les coûts. Ah bah, c'est vrai que l'entreprise va mal. Ça, on le sait. Mais on sait aussi qu'on a tous notre place ici. Et on le prouvera à Carpi. On va se battre pour obtenir des contrats, des clients. Vous nous aiderez à le convaincre que ça vaut le coup? Je ferai de mon mieux. Blanche? Allez, prenez ce que vous voulez, c'est ma tournée. Merci. En quel honneur. Bah, c'est grâce à vous si j'ai eu le stage chez Carpi. Ah, j'ai fait que parler à Luna. Et Luna a parlé à Carpi, et voilà, je suis dans la place. T'as l'air content, ça se passe bien? Ouais, super. Vous buvez quoi? Un jus d'ananas. Thomas, jus d'ananas, s'il te plaît. Je t'apporte ça de suite. Merci. Bon, alors raconte. Ça consiste en quoi, ce stage? Alors, je travaille avec Luna au management.
On doit moderniser la boîte et trouver des idées pour passer devant la concurrence. Sacré défi. Mais bon, on est très motivés, on a les idées, on a l'énergie. Puis il y a la fille du patron qui a rejoint l'équipe. Elle est... Jolie. Elle est canon, ouais. Mais elle est plutôt perchée aussi, ça fait son charme. Sortir avec la fille du patron, c'est pas très indiqué, hein. Ah non, mais on n'est pas ensemble. Oui, pas encore. Non. Non, moi je mélange pas le plaisir et le travail. Il vaut mieux si tu veux garder ton job. Ah, évidemment. Non, c'est vrai que c'est une fille géniale. Et même bien. Un peu trop, peut-être. Ouh, bah garde tes distances alors. C'est exactement ce que je fais. Jean-François, la pièce commence dans une demi-heure, on va être en retard. Écoute, je suis désolé, je vais appeler un taxi. Tu arrives d'où? Allô? Ah, c'est pas possible, ça répond pas. Tu étais où? Hein? Je suis parti raccompagner mon ex-femme chez une copine parce qu'elle savait pas où c'était. Tu l'as accompagnée comme ça, en costume cravate? Oui, je m'étais changé avant pour le théâtre parce que je savais qu'il y avait tric-trac. Oui, allô, bonjour, oui, commissariat du Mistral. Oui, j'aurais voulu un taxi, oui. Oui, tout de suite. D'accord. Bon, ils arrivent dans 5 minutes. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait de revoir ton ex-femme? Oh, bah, tu sais, je l'avais pas vue depuis cet été, hein, et là, elle a pris un coup de vieux, la pauvre, hein, elle fait bien, je sais pas, 20 ans de plus, hein. T'en fais pas un peu trop, là? Bah non, pourquoi? Bah, pour me rassurer, par exemple. Absolument pas. Bah, j'ai bien l'impression qu'elle compte encore beaucoup pour toi. Mais enfin, je suis aimé par la plus belle russe de Marseille. Je vais quand même pas retourner avec une femme qui m'a fait souffrir. Je ne sais pas. Je suis inquiète. Ben, tu as tort, voilà. Allez, viens, on y va. Qu'est-ce que tu fais là? Je prends des photos du ciel et des étoiles. Regarde comme c'est beau. Mais tu es au courant que j'habite ici? Oui, je t'attendais. Ah bon? J'ai fait ton thème astral. Bon, j'ai refait les calculs plusieurs fois pour être sûre. Sûr de quoi? J'espère que tu vas pas me prendre pour une folle, mais j'ai découvert une fille avec qui tu es 100% compatible. Non. Et ça arrive jamais. Et c'est qui? Enfin, elle est où? Elle habite où? Elle est comment? Elle est pas à Sydney ou à Tokyo, j'espère. Non, elle est à Marseille en ce moment. Elle est à Marseille, c'est vrai? Mais présente-la moi. Bah, tu vas jamais me croire. Moi, j'ai cru tout de suite parce que j'ai senti dès le début. J'ai senti quoi? Je comprends pas. Bah, la fille avec qui tu es 100% compatible, c'est moi.